Donc, on va passer à la définition de la scission. Donc, la scission consiste à un partage juridique d'une ou plusieurs activités d'une société qui, une fois indépendante, cela veut dire les nouvelles sociétés créées, sont à leur tour cotées sur le marché boursier. Mais il reste les deux, ça veut dire les deux sociétés, par exemple, la société B et C, restent détenues par les actionnaires de la société mère. Donc, juridiquement parlant, la scission, elle consiste à faire quoi? Elle consiste à transmettre, transmettre, cela veut dire quoi? C'est que la société mère va transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. En plus de la transmission du patrimoine, il y a la disparition de la société mère. Ça veut dire que la société ancienne va disparaître. Et il y aurait ce qu'on appelle une transmission universelle de son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Avec échange des droits sociaux. Ça veut dire que, tout simplement, c'est que les actionnaires vont recevoir en prorata de leur participation à la société mère, ils vont recevoir les actions dans les nouvelles sociétés créées. C'est ça. Donc là, on va se poser la question sur les motifs financiers de la scission. Bon, si vous voulez, le premier motif, c'est que la diversification au sein d'une entreprise qui a choisi comme stratégie la diversification de son portefeuille d'activités, il y a une part de visibilité. Donc, comme nous l'avons déjà expliqué quand on a expliqué la diversification, les dirigeants ont un intérêt à la création de ce qu'on appelle les conglomérats. Mais ici, la scission, elle va tout simplement permettre à l'entreprise de ce qu'on appelle la décote des conglomérats. Donc, ce qui explique cette mauvaise visibilité, c'est que tout simplement, puisque les investisseurs, sur la base des cours d'un titre, ou les cours des actions, ou les cours d'un titre au sein des marchés financiers, elles représentent une source d'information pour l'investisseur. Mais dans le cas des titres émis par une entreprise qui a un portefeuille d'activité diversifié, l'investisseur il se trouve où il est difficile pour l'investisseur de déduire à partir seulement du cours unique les perspectives des différentes activités d'un conglomérat. Deuxième chose importante, deuxième motif de l'opération de scission, c'est que la scission, elle va tout simplement donner, ou il serait un facteur de motivation des dirigeants. Donc, les activités, elles vont être transférées vers les managers qui sont capables de maximiser la valeur de l'actif transféré. Donc, on va parler de trois types de scission. On va parler de la scission
distribution, ce qu'on appelle le spin-off. On va parler aussi de la scission échange, ce qu'on appelle le split-off. Et on va, dans un dernier lieu, on va parler de la scission au sens pur, ce qu'on appelle le split-up.